Bonjour, bonsoir, c'est Slime Ditou. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui me tient énormément à cœur, sa jeunesse, sa carrière et comment il a pu péter à ce niveau-là en 2022. Si vous voulez soutenir la cause, un petit un petit like, franchement, ça fait plaisir et let's go. Noah Smith, connu sous le nom de Yeat, est un rappeur, chanteur, auteur, compositeur et producteur de musique américain. Il a acquis une reconnaissance à la mi-2021 avec la sortie de sa mixtape, ainsi que son premier album studio Up To Me, avec des morceaux de ce dernier dont Get Busy, Turban et Money So Big. Gagnant en popularité sur TikTok en 2022, il sort son deuxième album, To Alive et l'EP Life. Noah Smith, né le 26 février 2000 à Irvine, en Californie, il a déclaré dans une interview que sa mère est d'origine roumaine et que son père est d'origine mexicaine. Son père était membre d'un groupe et possédait de nombreux instruments. Yeat a grandi à Lake Oswego dans l'Oregon. Après avoir obtenu son diplôme, Yeat a déménagé à New York afin de poursuivre sa carrière musicale avant de finalement déménager à Los Angeles. Yeat a commencé sa carrière en 2015, faisant à l'origine de la musique sous le nom de Lil Yeat. Les titres sortis sous ce nom ont été depuis supprimés d'internet. Le 30 juin 2018, Yeat fait sa première apparition publique sous son nom actuel, avec une publication sur le morceau Brink sur Elevator, une chaîne YouTube américaine qui développe des nouveaux artistes. Yeat a déclaré qu'il avait déjà créé le nom Yeat alors qu'il était sous influence et qu'il essayait de trouver un mot qui sonnerait familier aux gens. Son nom de scène a également été décrit comme une combinaison de Yeat et de Hit. Il a sorti sa première mixtape Deep Blue Strip le 20 septembre 2018 et le 21 février 2019, consécration, il sort son clip de son morceau Stay Up sur Elevator. La musique de Yeat a commencé à gagner du terrain en ligne avec la sortie de sa mixtape 4L le 11 juin 2021. Le projet 4L comprenait notamment Sorry About That et Money Twerk. En 2021, il sort l'EP Trendy, qui connaît un plus grand succès grâce à Mad About That et Fuck It. Un premier extrait de sa chanson Get Busy devient viral en ligne, attirant une attention considérable des médias et des fans lors de sa sortie. Le 10 septembre 2021, Yeat sort son album Up To Me via un contrat d'album avec Interscope. L'album a reçu un accueil généralement positif de la part des critiques de la musique. À la fin de cet accord avec Interscope, Yeat a tenu sa promesse qu'il avait faite à Zach Bia en signant sur Field Trip Recording, la maison de ce dernier. Le 22 janvier 2022, Up To Me a fait ses débuts sur le Billboard 200, atteignant le numéro 183. Toujours en janvier 2022, Yeat a annoncé la date de sortie de son prochain album, To Alive. Il a aussi sorti un single, Still Counting, le 11 février 2022, ainsi qu'un clip vidéo accompagnant réalisé par Cole Bennett, la légende d'Internet. Plus tard, après énormément de sons, Yeat se retrouve à faire la bande-annonce des Mignons. Le son Rich Mignon devient vite un mème, impliquant des personnes habillées en complet pour regarder le film Mignonne. Yeat a commencé à faire de la musique avec une voix imprégnée d'autotune et en 2021, il a adopté son son plus agressif et basé sur le synthé, rejoignant le groupe croissant des rappeurs utilisant des rage beats, un son qui est devenu incontournable sur SoundCloud. Son style vocal a été établi en comparaison avec d'autres styles notables comme Playboi Carti, Future et Young Thug. Yeat a déclaré que ces deux derniers sont les plus grandes inspirations. Yeat a également été noté pour employer du jargon unique dans sa musique, proposant des adlibs et des phrases inédites telles que Twizy, faisant aussi souvent référence à Tonka dans ses paroles. Son père a été l'une de ses plus grosses inspirations pour lui en matière de création de mots uniques, puisqu'il inventait lui-même ses propres mots quand Yeat était enfant.
Certains aspects de la musique de Yeat sont amenés de différents mèmes internet et tendances, en particulier son utilisation fréquente des sons de cloche dans les productions de ses chansons. Voilà, après avoir fait le tour de la carrière de Monsieur Yeat ainsi que sa jeunesse, nous avons pu voir qu'il était établi pour engager une année 2023 encore plus légendaire que les précédentes. Hâte de voir ça et hâte de voir les nouvelles personnes qui vont commencer à feat avec lui. Sur ce, laissez un j'aime, laissez un commentaire. Et moi je vous dis, prenez soin de vous. Josh! Where's the bass?